Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue, toi qui nous suis depuis quelque temps. Bienvenue, toi qui es nouveau ou nouvelle. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à te recentrer, à cheminer, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage. Ce soir, sur 21h avec Marie. Belle âme, je vais t'inviter à prendre du recul puisque nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Et pour cause, parce que comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je t'invite à liker cette vidéo. Ton petit pouce, les petits pouces bleus, allez-y. Un maximum de likes pour pouvoir aider d'autres personnes, pour les algorithmes de YouTube, pour pouvoir élever la chaîne également. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'aime bien lire vos commentaires, vous le savez. Et je vous exhorte également à en mettre parce que les commentaires édifient l'âme de savoir que oui, le Seigneur a fait telle ou telle autre chose pour moi. Oui, c'est comme ça qu'on amène d'autres personnes également à rentrer sur le chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre cet oracle de notre divine maman, Marie, Reine des Anges. Et on va demander ensemble ici quel est le message qui vient à vous. Prière. Nous avons le premier message, c'est la prière. Qu'est-ce que j'ai? J'ai enfant, j'ai enthousiasme, j'ai veille. Donc ici, il y a quelqu'un, peut-être qu'on demande de prier pour votre enfant, pour vos enfants. On vous demande de rester enthousiaste, même malgré tout ce que vous traversez, parce que le ciel veille sur vous et sur vos enfants. Voilà. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Merci, divine présence. Merci, maman Marie. La joie. Il y a la joie là qui arrive. Et qu'est-ce que j'ai? Dévotion. On me dit de la mettre la dévotion. Ouf, un paquet de miracles. Un paquet de miracles. Enthousiasme. Vous voyez les revenus. Et celle-là, je vais la garder parce qu'on me dit tout simplement de les garder en fait. Veille. On a encore la veille. Donc le ciel veille sur vous et sur votre famille. Nous avons ici la prière. Grâce à cette prière, vous allez obtenir un miracle. Vous allez déclencher un miracle aussi. Et nous avons ici intégrité. On vous demande de rester intègre dans la dévotion à Marie. D'accord? Ensuite, j'ai ouverture du cœur. Et puis, j'ai patience par rapport au miracle que tu as demandé. Donc, la patience ici, c'est une vertu. Et l'intégrité ici, face à Dieu, face à tout ce que tu dois faire comme cheminement, comme travail sur ta mission de vie. D'accord? Alors, je rigole parce que tout à l'heure, en guidance privée, il y a une personne, elle va se reconnaître, Bellam, je t'envoie plein d'amour. On lui a parlé de la dévotion sur son chemin de vie. Peut-être que tu es là aussi parce que tu cherches à savoir qu'est-ce que tu as sur ton chemin de vie, ton chemin spirituel. Ici, on te parle de la prière. Soit tu es appelé à être dans la dévotion à notre maman Marie, à notre papa céleste. En tout cas, ici, la prière, et nous avons la dévotion, et nous avons Dieu, nous avons enthousiasme. C'est-à-dire que il y a des personnes ce soir, sur 21 avec Marie, qui doivent comprendre qu'elles sont appelées à être dans la dévotion. C'est-à-dire que votre mission de vie, c'est la prière. Eh bien oui, il n'y a pas besoin d'être une bonne sœur avec le foulard, être dans un monastère, un couvent pour être dans la dévotion. Tu peux être dans la dévotion étant dans ton ménage, dans ton mariage, avec tes enfants. On t'invite ici à prier, à faire partie peut-être d'un groupe de prière. Ok? Prière, dévotion, enthousiasme. C'est-à-dire que ces personnes qui sont appelées à faire ce genre
cette mission, d'accord, ce travail, parce que c'est un travail, et moi je dis quand on est appelé par le divin pour faire ce travail-ci, c'est la fonction la plus haute qu'on peut avoir. Donc sachez que quoi que vous rencontrerez sur votre chemin, vous serez protégé. On veille sur vous là-haut, la veille, on veille sur vous, ok? Le ciel veille sur moi. Sur cette carte, c'est ça qu'elle est en train de te dire. Alors avant de rentrer dans la lecture de vos messages, en profondeur. Je voulais vraiment en profiter parce que, tu vois, là, on a dévotion et c'est encore quelque chose de magnifique pour pouvoir vraiment appuyer ce que je vais vous dire ce soir. Vous savez que je suis dans les Pyrénées et que je fais les tours, les va-et-vient à Lourdes. La semaine dernière, c'était la semaine des Italiens. Cette semaine, c'est la semaine du rosaire. Donc, c'est des pèlerinages, c'est des prières que j'accompagne beaucoup de personnes qui les demandent. Et à chaque fois, je suis quand même assez étonnée. Et maman Marie, elle rigole avec moi parce qu'en fait, et à chaque fois, elle me dit, tu vois, quand je te dis que c'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin que tu vas découvrir les gens, et c'est aussi un message pour quelqu'un, tu vas découvrir comment l'être humain est. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous prendre un exemple. Un jour, dans mon salon de coiffure à Paris, j'avais une de mes coiffeuses. C'était l'heure de la pause et c'était un samedi où il y avait vraiment un grand monde dans le salon et j'ai une de mes filles, celle qui n'est plus à la maison, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui elle aimait venir m'aider au salon. Et moi je lui disais tout le temps, si tu viens au salon, je te donne de l'argent. Elle était petite, hein, elle adorait ça. Elle venait, elle avait 10 ans, 11 ans et à chaque fois je donnais un peu d'argent quand elle avait fait sa journée et je lui donnais vraiment le salaire comme quelqu'un qui a fait sa journée. Il n'y avait pas parce qu'elle est enfant, elle balayait, elle faisait des shampoings. Et à l'heure de pause, je leur dis, tenez l'argent, allez acheter à manger. Donc ils sont allés acheter des sandwichs. Hein. Vous savez, on a la coiffure, on ne prend pas des heures et des heures à manger parce qu'on mange vraiment sur le pouce. Hein. Et elle ramène les sandwichs et c'est moi qui avais payé les sandwichs. Et Johanna lui dit, tu veux goûter mon sandwich? Elle dit, oui, pourquoi pas. Donc Johanna lui coupe le sandwich, Johanna c'est ma fille. Et ma coiffeuse, Johanna veut goûter son sandwich aussi. Et Johanna dit, je peux goûter le tien? Elle dit, ah non, non, moi j'ai faim. Hein. Johanna me regarde et elle me regarde un peu déjà, maman. Elle est bizarre, la dame. Elle avait quand même à l'époque 29 ans. Hein. Et la gamine, elle avait 11 ans. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens, même quand tu leur donnes ta part et tu leur demandes de te redonner un tout petit peu, ils ne sont pas capables de le faire. Alors ici, la dévotion, c'est vraiment être dévoué totalement à la Vierge Marie. Parce qu'il y a des gens encore qui me font rigoler, qui demandent des prières. Ils savent que je suis là. Je leur envoie les infos pour les prières et elles me disent, ah ben non, moi je vais juste faire la bougie. En fait, il faut que je vous explique comment ça fonctionne en fait. La bougie, quand tu vas allumer un siège que tu as prié, quand ça consume, spirituellement, si tu as la foi, bien sûr, ce sont tes problèmes que tu es en train de consumer. Ce sont les montagnes de ta vie que tu es en train de consumer. Ce sont les obstacles que tu es en train de consumer. Alors moi, pour ceux qui le savent, que je suis accompagnée pour vous accompagner aussi. Les instructions que j'ai reçues, c'est de déposer un bouquet de fleurs. Vous savez que la Vierge Marie, quand elle apparaît, ça sent la rose. Parfois, tu vas sentir l'odeur de la rose et tu sens que sa présence est là. Et alors, pour lui la remercier déjà d'avance, c'est-à-dire que moi, je mets toujours les bouquets de fleurs avant d'aller allumer le siège. Parce que, comme je dis, merci Maman Marie parce que c'est déjà fait. C'est ta foi qui fait que quand tu vas allumer ton siège, tu sais qu'elle t'a accompagné, elle a intercédé auprès de son fils pour ta prière. C'est très important de le comprendre. Je ne sais pas qui tu es, mais il faut que tu comprennes ça ici. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais il faut savoir que quand on va prier la Vierge Marie, quand on est dans la dévotion et qu'on veut recevoir ses grâces, puisque elle a été couronnée reine du ciel. Elle a été comblée de grâce. Donc, comme elle est comblée de grâce, elle peut t'en donner des grâces également. Elle n'est pas Dieu, comme docteur le dit, mais elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle intercède. Et je vous ai toujours dit sur cette chaîne que c'est l'avocate des âmes. Donc, si tu veux sortir du purgatoire, mets-toi bien avec Maman Marie.
Prépare bien ton chemin avec elle. Ou alors, si tu veux sortir quelqu'un du purgatoire, prier pour un prêtre, pourquoi je dis prêtre? Un frère, peut-être il y a quelqu'un qui a un prêtre dans la famille qui est précédé, un frère, et on peut être prêtre et ne pas être au purgatoire. Hein. Ça dépend comment on a fait son chemin sacerdotal. Hein. Donc, ce que je veux vous dire, c'est les gens qui me disent, je veux juste allumer la bougie, je ne le fais pas. Je l'ai fait dans le temps, je ne le fais pas parce que moi j'allume un siège après que j'ai déposé le bouquet de fleurs. Parce que le bouquet de fleurs, c'est pour remercier. Parce qu'en dehors de ce bouquet de fleurs, en dehors des bougies, moi, je mets mes genoux que je pose au sol. Ce n'est pas toi qui les poses au sol. Ou je reste des heures à prier pour toi. Donc, la moindre des choses, c'est au moins, avant de recevoir, de donner aussi. On appelle ça le donner et recevoir. Et quand tu as compris ça, tu sais que tu es dans la confiance, tu es dans la dévotion, ta prière. Alors, on va lire maintenant les messages qu'elle nous a donnés. Parce que là, c'est la semaine du rosaire. Et quand tu vas faire le rosaire, tu te connectes entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que tu tiens ton rosaire et elle t'accompagne. Vous savez, quand on voit un monsieur comme le pape, qui fait le baiser à la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, qui prie la Vierge Marie, c'est un monsieur quand même, c'est pas n'importe qui, c'est le pape. On voit les évêques, les prêtres, les curés qui sont là à genoux devant elle. Vous pensez que ces gaillards-là, ces messieurs-là, parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie? Essayez de comprendre que Maman Marie, tout transite par elle. Et quand tu vas lui demander quelque chose, elle a la gentillesse, elle a la sagesse de savoir qu'elle va intercéder pour toi. Et que c'est comme si toi tu partais à l'église et que tu prends et tu ne donnes même pas la quête. Et on ne va pas devant sa divine maman, les mains vides. Donc moi, je ne pars plus comme ça. Les gens qui m'ont demandé avant d'allumer les sièges pour eux, je l'ai fait parfois, mais je ne le fais plus. Tu vas avoir de quoi aller acheter à boire, ta cigarette, et tu ne vas pas avoir de quoi payer les fleurs. Tu vas avoir de quoi payer ta bougie pour qu'on consume tes problèmes, mais tu ne peux pas avoir de quoi payer les bouquets de fleurs. Donc, je ne le fais plus. Je veux bien mettre mes genoux au sol pour tes prières, mais si tu n'as pas mis un bouquet de fleurs, je n'avance pas. C'est ma façon. C'est comme ça. Donc, ici, on vous dit prière. Ici, la prière, c'est avec le Père Céleste. Hein? Père. D'accord? Père. Donc, cette carte ici te demande de prier le Père Céleste. Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Alors ici, j'ai un message particulier. Quelqu'un va se reconnaître. Il y a une personne qui a été, je vais le dire comme ça, qui a été abusée par un prêtre. Donc, on me donne ce message ici. Et peut-être que c'est ce prêtre qui était tout à l'heure au purgatoire. Je n'en sais rien parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un prêtre qui est au purgatoire. Donc, le message, il revient. Ce qu'on te dit, c'est de prier ton Père Céleste. D'accord? Si tu as été abusé par un prêtre, voilà. Ce sont des choses, malheureusement, qui arrivent. Mais mets ton cœur, sois dans la dévotion à Marie, qu'elle vienne t'aider à enlever cette douleur pour pouvoir retrouver ton enthousiasme, ta joie. D'accord? C'est bien sûr un message particulier, hein, donc quelqu'un doit le comprendre ici, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais tout compte fait, on vous invite ici à prier votre Père Céleste. Et en plus, on parle peut-être de quelqu'un aussi qui a un rapport avec son papa biologique, peut-être ambigu, ou alors ton papa biologique n'est plus de ce monde, et peut-être qu'il faut prier pour lui, ou alors ton papa biologique, il s'est passé quelque chose et que tu n'arrives pas à pardonner. Alors ici, ce qu'on te dit tout simplement, on te rappelle que quel que soit ce que tu as avec ton papa biologique, Dieu est ton Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur toi, sur ton Père biologique et sur votre relation. Donc, confie-lui tes problèmes, confie-lui ta situation pour qu'il vienne t'aider. Et sois dans la dévotion totale. Ici, la dévotion, c'est vraiment la dévotion à la divine maman. D'accord? Ça veut dire tout simplement que quel que soit ce que tu traverses, tu vois, la maman Marie, elle prie pour tous ses enfants. Ils sont tous là. D'accord? Il y en a plein là. Donc, si tu es dans la dévotion, tu vas prier pour les autres aussi pareil. Tu vas accompagner aussi pareil. Et c'est ce que je fais à mon niveau, à mon humble niveau, à ma humble façon de le faire. Et bien sûr, ça prend du temps, mais je suis là pour ça. Je ne serai pas là toute la vie.
Mais quand je viens, je le fais avec le cœur et dévotion. Je demande tout simplement que les personnes qui ont besoin de ces accompagnements-là soient aussi dans la dévotion totale et dans la foi et la confiance que c'est déjà fait. Quand tu as demandé, tu as posé tes doléances, sache que c'est déjà fait. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, tu vois qu'il y a une notion ici de se laisser abandonner tout simplement. Être dans la dévotion, c'est coûte que coûte, tu vas servir le Seigneur. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui sont appelés aussi, qui sentent cet appel depuis, mais qui peut-être résistaient. Donc là, c'est vraiment l'abandon total à notre sainte maman, parce qu'elle va te guider sur ce que tu dois faire. Ok? Voilà. Enthousiasme ici. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc ici, on va t'amener vers quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. Et peut-être aussi, il y a des naissances aussi qui vont arriver. Et peut-être qu'il y a des couples qui vont s'unir, etc., etc. Donc là, on a vraiment une joie à venir, ok? Une joie à venir. On l'a eu tout à l'heure aussi, la joie. Ensuite, on te parle ici, quand tu vas te confier au Père. Père, nous t'adorons. Vous vous rappelez la chanson d'hier? Père, nous t'adorons. Donc ici, on parle d'un miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Sinon, on ne te parlera pas du problème. Et donc, il y aura un miracle ici qui va opérer, qui va arriver, qui va résoudre ta situation. Alors, pourquoi on m'interrompt pour vous dire quelque chose? Il y a une interruption là. On me dit de vous dire, pour les gens qui attendent leurs horoscopes, parce qu'il me reste encore 5 signes, hein, voilà, je vais vous les mettre, mais je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être à la grotte de Massabielle et être ici en même temps. D'accord? Donc, je suis à la grotte pour les prières, pour vous accompagner. Je suis là pour les vidéos de 21 avec Marie. Soyez patients. Je sais qu'on est déjà le 3. Je vais vous les poster. Demain, c'est le 4. Donc, ce ne sera pas demain. Mais après-demain, je vais essayer d'en mettre un maximum et on va peut-être essayer de les finir ce week-end. Parce que la semaine prochaine, je repars sur Paris. Donc, je vais pouvoir vous les mettre avant de partir sur Paris. Donc, soyez patients, d'accord? Ceux qui ont déjà reçu leur horoscope, voilà, j'espère que voilà, ça vous a apporté des enseignements et de la profondeur aussi. Donc, continuons. Merci. J'ai failli, en fait, je voulais vous le dire, mais j'avais oublié. Là, on m'a interrompu pour vous le dire. Donc, on parle d'un miracle à venir. Hein, et on vous demande de rester intègre dans la dévotion à Maman Marie. Tu vois? Tu ne bouges pas de ta façon de faire. D'accord? C'est comme moi, je dis tout à l'heure, vous voulez les prières, vous allumez un siège, vous commandez un bouquet de fleurs, vous allumez votre siège et moi, je vais brûler tout ça, je vais le déposer à la grotte, je vais lire votre intention de prière. À genoux, ça ne me pose aucun problème de rester des heures à genoux. Hein. Sur de la roche, hein, ça ne me pose aucun problème. Moi, je ne me mets pas à genoux sur le bois. Non. Parce qu'il y a des combats qui se font à genoux. J'ai le temps pour ça, je trouve le temps pour ça. Donc, quand je suis là, il n'y a rien qui me perturbe, il n'y a rien qui me dérange. Donc, ne vous dites pas, ben, je ne veux pas la déranger, Marie, elle a déjà d'autres prières. Non, si je les prends, je les fais. C'est comme ça. Voilà. Donc, on vous demande de rester intègre dans la façon dont vous accompagnez les gens aussi, dans la façon dont vous priez, dans la façon dont vous demandez. C'est très important. D'accord? Ici, on vous dit, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ensuite, nous avons l'ouverture du cœur. Il est très important que tout ce que vous allez mettre en place, si vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur, on l'a dit l'autre jour dans la vidéo où on parlait vraiment que ce que tu aimes qui te tue et que si tu as, d'ailleurs je crois que c'était Corinthiens, ouais, 1 Corinthiens 13, 1 à 13, d'accord? Un Corinthien ou un Chronique? C'était un Chronique, autant pour moi. Un Chronique, verset 1 à 13. Un Chronique 13, verset 1 à 13. Qui nous disait que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas dans l'ouverture du cœur, si tu ne le fais pas avec amour, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Peine perdue. Moi, il n'y a rien qui me perturbe quand je pars à l'autre. Rien.
Je prends ta prière, je vais la faire. Si tu es pressé, c'est ton problème. Tu attends quand je vais pouvoir le faire. Voilà. C'est pour ça que je fais plusieurs tours, parce que s'il y a plusieurs personnes, une journée, ça n'a que 24 heures. Donc, c'est comme ça. Ne soyez pas à essayer de faire plus que votre corps ne peut faire. Voilà. Quitte à remettre le lendemain, à scinder les choses. Mais quand vous êtes appelé pour l'œuvre du Papa Céleste, ils vont vous donner les moyens, ils vont vous donner la force et l'énergie nécessaire pour le faire. Tout ce qu'eux, ils veulent là-haut, c'est d'être dans l'ouverture du cœur et de faire toujours avec amour. D'accord? Ça peut être accompagner les enfants, ça peut être conducteur de bus scolaire, ça peut être dans une association, ça peut être dans la prière. Mais ici, la dévotion, ici ce soir, on parle de prière. On parle des personnes qui vont peut-être faire partie des groupes de prière aussi. Ou si vous ne faisiez pas la prière, c'est une invitation à la faire. Ou alors de demander aux personnes qui sont habilitées à prier à vous accompagner dans cette démarche de la dévotion. Ouverture de cœur. Ouverture du cœur te dit, je m'autorise à ressentir toute la vérité, des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On a parlé de l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour de soi, l'amour à l'unisson, on a l'amour agapé, l'amour filial, l'amour de l'éros, toutes ces formes d'amour, pas parce que l'amour est fini quelque part avec peut-être votre autre, que ça ne peut pas changer de forme, d'accord? L'amour se transforme, il ne meurt jamais. Il prend une autre forme. La bienveillance, l'attention, on n'est pas toujours obligé de rester dans le charnel non plus. Donc ici, vraiment, soyez dans l'ouverture du cœur et acceptez l'appel qu'on vous donne ici, puisqu'on nous parle de dévotion et d'intégrité. Ok? Il y a certaines personnes qui vont peut-être encore attendre des miracles. Voilà, on vous demande de patienter encore le synchronisme divin, d'accord? J'ai foi dans le synchronisme divin pour obtenir ce miracle. Peut-être que vous avez demandé quelque chose depuis longtemps au Papa Céleste. Mais peut-être aussi ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens ici qui doivent pardonner à un papa aussi pour pouvoir déclencher ce miracle, ok? J'entends ça aussi. Donc, c'est à toi d'analyser par rapport à ta situation. Pardonner à un papa, qu'il soit de ce monde ou pas. Peut-être ça fait un moment que tu as fait tes demandes et que tu patientes parce que tu n'as peut-être pas encore libéré ce pardon. Ce miracle est là, hein? Il est là. Il est lié à ta corrélation avec ton Père Céleste et ton papa biologique. La patience ici. Et on te dit Dieu, tu vois. Dans cette dévotion, accroche-toi à Dieu. Voilà, c'est vraiment ça. Je sors de la lutte, ça c'est le message. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc là, quand tu es dans la dévotion, tu sais que tu es sur le chemin. C'est pas compliqué. Donc tu ne te bats plus. Tu ne te bagarres plus pour que les gens fassent ci, que les gens fassent ça. Tu veux accompagner les gens, ils veulent que tu les accompagnes, tu les accompagnes. Et je le dis parce que tout le monde est appelé à travailler pour le royaume. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les prêtres, il n'y a pas que les pasteurs. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour le royaume. Peut-être que toi, tu vas être juste, peut-être celle qui va mettre la nappe sur l'autel, ou alors aller chercher, je ne sais pas moi, les bougies, ou alors balayer, ou alors t'occuper des fleurs qu'on va mettre à l'église, j'en sais rien. Mais ou alors accompagner des enfants aveugles aussi possible, hein, ou des orphelins, j'en sais rien. Chacun est appelé à être dans la dévotion de notre Papa Céleste. Donc ici, confie ça à Dieu, parce que c'est lui qui te guide dans cette dévotion. Et peut-être que si la dévotion est là aujourd'hui, même je pense certainement, c'est qu'il y a quelque chose ici dans laquelle tu dois commencer à œuvrer, à t'affirmer, à cheminer. C'est comme un appel en fait, puisqu'on a dévotion, intégrité et on a Dieu. Donc là, c'est l'appel du divin. Ce n'est pas l'appel du ministre ou l'appel du professeur ou du proviseur. C'est l'appel du divin ici. D'accord? Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc, abandonne-toi tout simplement parce que tu ne pourras rien faire si tu n'es pas dans l'abandon. Quand tu es dans la dévotion, on ne compte, son temps même ne compte plus. Regardez-moi depuis que je vous ai parlé de mes projets. Je suis encore là. Parce qu'ils ont pris du retard, parce que pas parce que je ne me suis pas mise dessus, mais parce que je ne peux pas être partout.
Pour l'instant, je suis là. Et quand ils jugeront que je peux aller de l'autre côté, je vais y aller. Et de temps en temps, je fais un petit bout là, mais je suis là. Je suis dans la dévotion. Donc, quand tu vas sentir cet appel, ne résiste pas à l'appel. C'est un appel salutaire. C'est le chemin. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de la compassion aussi. Cette compassion, on te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, tu vois que on ne peut pas être tous pareils. Nous sommes tous différents. Comme je disais tout à l'heure, que nos visages diffèrent, nos situations diffèrent et ainsi de suite. Donc, sois dans la compassion envers ton prochain et apprends à accepter les autres tels qu'ils sont. D'accord? Les personnes telles qu'elles sont, c'est très important. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et là, on te dit, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc pourquoi tu vas avoir peur d'aller vers cette dévotion, vers cette mission, vers cet appel, alors que là on te confirme que le ciel veille sur toi et sur tes proches. Dieu ne peut pas t'envoyer faire une mission et ne pas te donner le pare-feu, les paravents, ne pas te donner la protection. Même quand il a envoyé les gens dans le désert, ces personnes étaient toujours protégées. Du soleil, de tout. Et rappelez-vous de Jonas qui a été appelé, qui a refusé l'appel, qui s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Il aurait pu se retrouver au fond de la mer. Il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Il a été protégé par la baleine qu'il a échoué à Ninive, alors qu'il était parti du côté opposé de Ninive. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir, sur 21 avec Marie, qui est parti du côté opposé de l'appel. Alors dis-toi bien que ce message est pour toi. Si tu sens l'appel du Seigneur depuis, de notre Papa Céleste, du divin depuis, et que tu n'as pas répondu présent, c'est maintenant. Parce que rappelle-toi que malgré le fait que Jonas a été échoué il a été échoué par la baleine à Ninive, tu sais, quand il s'est levé, il a prié le Seigneur tellement il s'est rendu compte qu'il était miraculeux. Et on nous dit que Jonas s'est quand même fait brûler par le soleil parce qu'il n'y avait aucun abri. Et Dieu a voulu lui montrer que quand je t'appelle, tu exécutes. Et là, on peut parler encore de l'appel de l'enfant que j'ai écouté dimanche dernier à l'église Saint-Joseph où le Seigneur appelle, ce monsieur appelle son enfant, son premier fils, il lui dit, va travailler. Il donne un ordre en fait. Va travailler. C'est un peu comme ça que le Seigneur peut-être t'a appelé. Va travailler. Et le fils lui dit catégoriquement, non, je ne travaille pas. Et il appelle le deuxième fils qui lui dit, va travailler. Et le deuxième fils lui dit, oui, mon Seigneur. Donc il répond avec tellement de politesse et de bienveillance et de respect. Il n'appelle pas seulement son père papa, il appelle, oui, mon Seigneur. Et pourtant, le deuxième fils ne fera pas ce que le père lui a demandé. Le premier qui a dit un non catégorique est revenu, s'est repenti. Et on nous parle du mot repentance, qui veut dire que non seulement il s'est repenti, mais il avait mal. Il avait tellement mal parce qu'il était vraiment, il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, c'est quelque chose d'odieux qu'il avait fait en rendant son papa aussi malheureux. Il est rentré, il a demandé pardon à son papa. D'accord? Il a demandé pardon à son papa. Et son papa lui a accordé cette grâce. Or, on dit que le deuxième fils qui avait dit oui n'a jamais fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Alors, on peut aussi nous parler du troisième fils qui doit, normalement, écouter l'appel, dire oui à l'appel et exécuter tout de suite. Parce qu'entre celui qui dit non, il s'en va, il va en vadrouille, il se perd, et finalement il revient et il le fait. On dit obéir lentement n'est pas obéir. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Et le deuxième fils qui lui dit oui, mais qui ne le fait pas. Donc on est dans deux cas de figure quand même, où d'une manière ou d'une autre, les deux fils ont été chacun du côté opposé de là où on les attendait. Un peu comme Jonas qui s'est retrouvé du côté opposé de Ninive et qui est quand même revenu finalement parce que quand Dieu t'appelle,
Même si tu fuis, tu vas finir par revenir là où il t'a appelé. Parce qu'il t'a choisi. Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui qu'il est choisi pour une mission divine et que c'est maintenant que tu dois dire oui. Et ton oui doit être comme le oui de Marie, un oui vrai, un oui franc. Un oui qui est un oui parfait en fait. Ce soir sur 21 avec Marie, on parle aussi de la réconciliation pour certaines personnes dans leur famille. Donc je vais vous donner un message par rapport à cette réconciliation. Ok? Je vais juste aller chercher ce message. Le message de la réconciliation aussi, c'est un peu le sacrement de la réconciliation qui te parle de Luc. Tu peux noter et tu peux aller le lire. Il est très fort. C'est des gens qui veulent se réconcilier avec une personne avec laquelle elles sont fâchées depuis, de demander à Maman Marie avec dévotion, de rester intègre et de vraiment prier le Père et de demander à Maman Marie d'intercéder pour nous afin qu'un miracle se produise. Et c'est Luc 20, verset 24. Message du sacrement de réconciliation. Message du sacrement de réconciliation. Il est important de se réconcilier avec des personnes avec lesquelles nous sommes fâchés pour pouvoir libérer la colère, les rancœurs et pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, le chemin risque d'être encore un peu compliqué pour nous. Ce soir, sur 21h avec Marie, ne soyez pas impatients. Je vais vous faire vos guidances de vidéos. Et pour ceux qui me demandent les extensions sont postées. Mais voilà, elles ne sont pas accessibles parce que c'est voulu. Et elles ne seront accessibles que quand les gens les auront payées. Voilà. Alors, il y a quelque chose là qui est à l'envers. Qu'est-ce que c'est? Tu peux être dans une énergie de peur. Ok? Donc, en fait, on te dit de quitter la peur. Hein. Tu peux être dans une énergie de peur. Tu peux être dans une énergie de peur, ok, et de doute. On te dit que ceux-ci, autant pour moi, ne sont pas justifiés. Ça veut dire qu'il faut que tu laisses la peur et les doutes que tu as ce soir sur 21 avec Marie et dans ta vie. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Voilà. Et on te dit aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Donc, il y a peut-être des options, des possibilités adjacentes que tu vas recevoir. On va te faire explorer pas mal de choses. Donc, attends-toi à ce que vraiment ce moment d'apprentissage soit peut-être aussi long. Soit qu'il y a la patience pour aller vers ton miracle. Mais tant que tu acceptes et que tu es dans la dévotion, on va t'apprendre et tu vas finir par mettre tout ça en place. Les choses vont rentrer dans l'ordre, on me dit de te dire. Laisse-toi porter dans cette envie. Laisse-toi porter dans ces envies, puisqu'il y en a plusieurs, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Moi, ce que je retiens, c'est laisse-toi porter par ces envies. Tu as des envies, on te demande de te laisser porter, d'être dans la dévotion. La dévotion, c'est quand on s'abandonne en fait totalement, parce qu'on va te guider, on va t'apprendre, on va t'enseigner, tu vas mûrir, tu vas t'ancrer, tu vas renforcer également ton assise spirituelle ou professionnelle ou matérielle. Ma foi, il y a quelque chose ici qui va être du solide, du costaud. D'accord? Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Ce soir, sur 21h avec Marie, aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre
pour pouvoir laisser l'inconnu venir à toi et découvrir également le monde de toutes ces possibilités adjacentes. Ici, avec le miracle de la prière, on nous dit, aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées. Et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive, puisque nous avons la prière, le miracle et la patience. Ça veut dire que ce n'est pas encore ce que tu attends, d'accord? Puisqu'on parle de patience avec ce miracle. Mais tout à l'heure, rappelle-toi qu'on t'a parlé de pardon, ok? Donc, on te dit, pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif ou positive et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. J'ai juste envie d'en rajouter une ici. Féminité. Ok? Féminité. Donc, on t'invite ici à rester dans ta féminité. Et j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. J'avais envie de mettre la carte de patience, mais je sais que parfois, je me fais taper sur les doigts quand j'insiste trop. Donc, on me parle ici de la foi et de guetter les signes qu'on va t'envoyer, d'accord? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc, ils n'ont pas envie de donner plus. Tout ce qu'on te dit, c'est qu'on va te donner des signes et garde ta foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Reste dans la tendresse du cœur. Donc, ta foi ici et ta dévotion en Dieu, c'est tout ce qui va te permettre de t'ancrer et de savoir que ça vient. Donc, quand on demande tellement de choses et qu'on te dit, on te ramène à la foi, ça veut tout simplement dire arrête de creuser, de poser plein de questions. Laisse-toi porter par cette dévotion. Sois tout simplement dans l'abandon de ce que tu as demandé. Tu as fait allumer tes sièges. Attends. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, on te demande de te protéger et de travailler sur ton ancrage. J'ai parlé d'ancrage tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent pomper, hein. Ils viennent pomper ton énergie, ils viennent énergivorer. Et non, tu n'acceptes pas. Voilà, tu dis, parfois, quand tu ne peux pas donner, tu ne donnes pas. Ok? Oui, je sais que, oui, on a besoin de donner aux autres pour qu'ils se sentent forts, mais parfois, si tu sens que ton énergie te lâche, ben, ne le fais pas. Parce qu'après, eux, ils te pompent et c'est eux qui sont relevés et toi, tu es down. Non. Sois parfois un petit peu égoïste. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est peut-être important si tu veux continuer sur ce chemin de dévotion. Enfin, dans l'ouverture du cœur et de l'enthousiasme, on nous parle ici. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu vois, tout passe par le cœur. Et ce nouveau chapitre va t'apporter de la joie, de l'enthousiasme. On te demande d'être dans la compassion. Hein. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines. Tu as œuvré, hein, tu as travaillé. Donc là, tu peux être fier de toi. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Je veux que tu saches que c'est la dos de deck, donc c'est le message central aujourd'hui qu'on te donne. D'accord? Donc, si tu étais bloqué à cause de cela, pour ne pas aller dans ta dévotion, il faut que tu libères ce karma transgénérationnel. D'accord? Aujourd'hui, je vais te reprendre ton message. Ça, c'est le message de la dos de deck, donc c'est ce qui fait foi ce soir. N'oublie pas que le ciel veille sur toi. Et on te dit que tu es protégé, toi et tes proches. Reprends ton message. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle
perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de reproduction. Hein, où on peut aussi parler de stérilité, on peut parler aussi que les gens n'arrivent plus à avoir peut-être des relations intimes, ou alors ils ne sont pas à l'aise, ou alors tout est bloqué. Et ça, quand ton chakra sacré est bloqué, tu ne peux pas t'ancrer. Voilà. Il faut savoir que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus importante terrestre, d'accord, après l'énergie de l'amour. Et elle est juste mal comprise, les gens ne la comprennent pas. On parle de Kundalini aussi. Donc, si ton énergie sexuelle, on te dit oui, n'est pas stabilisée, si au niveau de ton chakra sacré, il ne se passe pas des choses et que c'est bloqué, tu ne peux pas t'ancrer dans la matière, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas procréer comme il se doit. Il y a plein de choses qui ne vont pas avancer parce que tu n'es pas ancré. Donc, à partir de juste ta Kundalini, ta sexualité, tout peut être bloqué ou tout peut être débloqué. Donc, c'est très important de savoir avec qui on va dans l'accouplement de nos rapports intimes ou autres, d'accord? C'est très important. Et je peux aussi dire aux gens d'aller embrasser un arbre parce que ça peut aussi t'aider à débloquer ton chakra. Et ne demande pas n'importe quel arbre. Tu regardes un bel arbre majestueux. Pas parce qu'il est majestueux qu'il va t'accepter. Hein. Tu lui parles, tu lui dis bonjour et tu lui demandes est-ce que je peux me connecter à toi? Tu vas sentir s'il te dit oui ou non. Tu vas le sentir. Tu vas avoir des craquements peut-être au niveau du cou ou une émotion au niveau de ton ventre. Soit elle est positive, soit elle est négative. Si elle est positive, tu peux y aller. Et tu te connectes à cet arbre et il va te débloquer ton chakra aussi. Si tu n'as pas de partenaire ou alors un partenaire fiable, parce que parfois on peut faire aussi rester sans rapport parce qu'on n'est pas avec la bonne personne. Mais ça n'est pas grave. Tu demandes à un arbre de t'aider à te connecter à la source et de nettoyer. Je peux vous dire que parfois il y a des nettoyages qu'on fait avec les arbres. Tu rentres chez toi, ton pipi il est cristalline tellement tu sens que là j'ai été nettoyé. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc il faut savoir comment se connecter. D'accord? Moi, j'ai accompagné parfois des gens pour faire ce genre de rituel et ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui ont déjà fait ça, savent que voilà, c'est puissant. Donc, c'est peut-être aussi un conseil pour toi. Et on te dit, cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Il y a quelqu'un qui doit entendre un message là ce soir sur 21 avec Marie. Je le finis juste là-dessus parce que voilà, ça vient d'arriver. Et il y a quelqu'un ici dont les grands-parents étaient des cousins ou des frères. Voilà. Et donc peut-être que les gens n'ont pas parlé de ça dans la famille. Donc ça peut aussi causer d'autres perturbations au niveau de ton chemin de vie. Donc si tu le sais, va demander à ce qu'on t'aide à faire un nettoyage énergétique des cellules. De tes cellules, des mémoires cellulaires. Donc, tu peux le demander sur ma chaîne, tu peux demander un accompagnement, une libération des chemins de vie antérieurs, d'accord? De ton chemin akashique aussi et de tes mémoires cellulaires. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez le faire avec moi. Vous pouvez demander une guidance privée afin qu'on puisse déterminer votre situation personnelle parce que nous sommes tous différents. Et je termine juste ici, on te dit aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Douceur, ok? Tu es une personne, waouh, j'entends aussi qu'il y a une personne qui a été violée par son papa. Je suis désolée, hein, mais ça, c'est... Il y a des messages aussi qui peuvent être violents. Mais voilà, si tu te sens concerné par ce travail, par ce message, fais un travail sur toi, demande-moi de t'accompagner, je serai là pour t'accompagner. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Je termine avec le message de Jésus. Ce soir, sur 21h avec Marie, merci Seigneur pour ton amour. Le Seigneur te dit ce soir qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, on vous a dit la foi avec cette dévotion. C'est là, ça se passe là en fait. C'est la carte centrale. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et il vous dit encore, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, verset 36. Ok? Et enfin, il te dit quoi? Regarde ce qu'il te dit le Seigneur. Regarde ce qu'il te dit. Priez en tout temps. Luc 21, 36. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le Père. Priez en tout temps dans cette dévotion à Maman Marie. Demandez qu'elle vienne intercéder pour vous afin que vos miracles se répandent sur vous et sur les autres également. Ouverture de cœur, primordiale, impératif. On ne passe à rien sans l'ouverture de cœur.
ce soir sur 21 avec Marie-Belle. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente fin de soirée. Prends bien soin de toi. Voilà, je suis là avec vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur met des anges célestes, mais il met aussi des anges terrestres sur votre chemin. Nous sommes là pour guider, pour accompagner. Et comme je dis, c'était la première mission que Jésus nous a donnée. Allez proclamer la bonne nouvelle. Guérissez les malades et dites-leur que le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Et j'essaie de le faire à ma façon, avec la force et l'énergie qu'il me donne là-haut. Donc, profitez de cette énergie pour pouvoir mettre d'ordre sur votre chemin aussi, pendant que nous sommes là. Moi ou mes collègues, ma foi, je vous invite à prendre vraiment le temps de demander, de recevoir, de vous aligner et de surtout d'être dans l'ouverture du cœur. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. Les petits pouces bleus en l'air, les partages, les abonnements. C'est comme ça qu'on fait grandir la communauté et ça ne coûte rien, que du bonheur, que de l'amour. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez